Bonjour Philippe, Bonjour Claire, bonjour Michel. bonjour Bonjour, Michel, bonjour. comment allez-vous? Justement, Bah, il pourrait faire du soleil, mais il n'y en a pas. Ah, quelques rayons moins. Bon, mais c'est un peu, Ah, c'est dans l'air du temps là, hein. Le mois du taureau est très arrosé cette année, hein. ouais, ouais. Ah, ah La ouais, rosée va être bonne. très très arrosé, très orageux avec Mm. et donc des gros abados, hein. C'était bien prévisible. Ouais. Bon, on a plus, ça va, il y a du soleil entre de temps en temps. Ah oui, oui. J'ai bien reçu ton mail, j'ai pas eu le temps d'approfondir là ton deuxième mail parce que j'étais un petit peu débordé Ouais. hier. Euh, Mais moi, j'ai tout mon temps parce que je sais pas utiliser le Sorry. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien avoir des explications là-dessus. Voilà. Alors, tu peux déjà commencer. Bah tiens, on connaît tous que tous les trois. On peut aller voir sur le site. Je vais partager l'écran où c'est que tu peux trouver déjà pour commencer les infos intéressantes. En fait. Alors, je Ouais. partage mon écran. On va aller sur le site. J'avais commencé par partager. Parce que je ne Et là, sais pas si toi, tu avais les textes qui sont contenus dans le logiciel Zodiac ou si tu les as pas. je les ai pas. Enfin, Ce que je t'ai envoyé n'avait rien à voir avec le contenu de Zodiac parce que je voulais ton avis. Mais ce que je t'ai envoyé, la page de synthèse, c'est un truc que j'avais fait il y a très longtemps en m'inspirant moi-même. du livre de Kuipers, un Belge qui avait fait un livre sur les révolutions solaires en utilisant les maisons égales. Et donc, j'ai synthétisé tout ça pour faire qu'une page. Pas Après, mal, j'ai parce que d'autres possibilités. ça tombe bien dans le créneau, je dirais. C'est pas faux. Ben oui, Ça tombe plutôt voilà, c'est pas pour mal. ça que je voulais ton avis. Mais après, si ça t'intéresse, je peux t'envoyer 35 pages de quelque chose que j'ai fait dans un autre logiciel euh, en reprenant 6 auteurs différents sur les planètes de RS dans les maisons de la RS. Ça n'a rien à voir avec le système RET ou le SORI, je suis d'accord, mais moi je me suis intéressé à ça pendant très très longtemps et je m'y intéresse toujours d'ailleurs et c'est pas toujours facile. Donc si ça t'intéresse, je peux t'envoyer ça avec plaisir. Si j'aurais beaucoup de temps de le lire, mais bien entendu que ça rentre dans notre créneau, parce que ça, les planètes de RS, ça s'analyse aussi bien avec le RET qu'avec l'astrologie traditionnelle. Donc, c'est fort intéressant. De toute façon, la technique même, euh, Oui. voilà, la logique même d'aborder avec des questions. Voilà. Et avec la nourriture traditionnelle qui, quand elle est structurée dans le soriastre, elle reprend toute sa saveur. Parce que tu la Ben oui, manges au mais bon endroit, comment on fait tu pour vois. oui, voilà. Moi, C'est il y a des choses que je sais faire et il y a des choses qui me sont complètement hermétiques. Je me suis penché longtemps sur le système RET et SORI au travers de Bernard Blanchet, notamment, pas le mieux qu'on facile. m'a fait venir à C'est la Clermont-Ferrand. soupe lunaire, ouais. C'était pas le plus facile. C'est un Bah poète. oui, mais bon, Mais c'est un lunaire. c'est un Exemple poète. type du lunaire, Bernard Blanchet. Universellement admis tel que dans l'école conditionnelle, chez les conditionnalistes, le lunaire, c'est Bernard Bon, Blanchet. après, Et quand j'ai un peu fréquenté Richard Pellard, mais il ne fait pas de révolution solaire, donc j'ai pas ouais. eu de réponse là-dessus. Oui, alors il est Ensuite, très. Voilà, Jean-Pierre je Nicolas connais non bien plus. tous ces gens-là. C'est ceux que je Ben, je connais me bien. doute que tu les connais mieux que moi. Enfin, je les ai Et connus il moi, y a longtemps. si je pouvais apprendre le système du SORI et du RET avec les 4 sphères dont je t'ai envoyé les miennes, parce que à part les imprimer, c'est tout ce que je sais faire. C'est déjà bien. Alors, justement, je vais te montrer. On est toujours tous les trois. Dans le site, tu vas dans le menu, là. Brrr, vous le voyez, là, Ouais. sur votre écran. Tu vas en bas, Oui, oui, Soriastre. oui, oui. Allez où tu rentres, Soriastre. Soriastre. Ouais. Tu vas là. Entrer dans la euh, danse. Même pas, tu cliques d'abord sur Soriastre. Après, tu iras entrer dans la danse. Bon. Mais en premier, là, sur Soriastre, tu as un diaporama. Là, en premier.
que je t'invite, Ouais. franchement, il faut que je clique pour activer Adobe Flash Player, mais bon, voilà. Que je t'invite vivement à regarder parce que c'est la synthèse un peu de ce que c'est que le psoriasis. C'est carrément la Bon. synthèse de quoi ça parle et comment ça nous est venu et de ce que ça permet d'aborder à tous les Ouais. niveaux. Bon. Après, si tu veux, alors déjà, tu vas bien voir ça. Et après, bah, j'ai mis les BD d'Il voit tout hein, avec Richard Pellard qui ont été colorés par Gilles Ah bah, parce il qu'elles voit sont tout. Eh très oui, bien sûr. pédagogiques. Elles sont hyper Oui, pédagogiques. je sais. Ouais. Après, alors donc sur cette page, c'est un peu tout, parce que là, le berceau du psoriasis. Et après, tu peux aller entrer dans la danse. Et là, Ouais, entrer tu dans vas la avoir un danse. petit chemin déjà à suivre. Voilà, alors c'est sûr que. Bon, là, c'est. Alors, tu peux aller sur préambule et présentation, déjà, tu iras un peu plus loin. Et Ouais. après, tu vas trouver sur le site pour l'instant, mais là, je suis en train justement de lancer cette nouvelle formation où on va aborder d'abord le zodiaque, ensuite on abordera les fonctions planétaires et on abordera la lecture complète d'un thème. Donc voilà, il y a des petits trucs sur le processus de contact. Donc déjà, tu vois, tu as les quatre phases, les quatre sphères. Voilà, tu as les outils là qui sont Ouais. présentés. Le logoscope avec Oui, parce que la relation, parce qu'il y avait aussi, j'ai décortiqué tout ça depuis longtemps, comment il s'appelle, Bordalo également, Jacques Bordalo. Jacques Il avait Bordalo. aussi écrit, ouais, ben, il était avec la compagne de Bernard Blanchet, Sylvie, je ne sais plus son nom. J'en D'accord. entends plus parler, mais ils avaient écrit des petits fascicules, des petites revues il y a très longtemps. Et il y avait des choses intéressantes, mais alors après, si on n'a pas de place pour mettre ça au bon endroit dans un logiciel, je trouve ça dommage en 2020. On ne peut pas avoir tout en tête et tout en mémoire. Alors moi, je trouve ça vraiment pénible, quoi. Hmm. Ah ben c'est sûr Je qu'il sais faut. pas ce que toi t'en penses. Moi, j'ai pas tout en tête. Eh ben oui, alors Hein, là justement, j'ai nous des on se tas de lave la tête. fichiers. C'est-à-dire, on n'a plus besoin justement. On passe à la structure, à des formules et une structure qui s'exprime en formule. Donc ensuite, il n'y a plus que l'habillage à mettre. Mais les formules, elles nous Mhm. délivrent justement des images. Donc ça, c'est le niveau R, justement la représentation, les images qui nous modèlent le cerveau, qui nous modèlent nos concepts. Et, et bien sûr, on peut retrouver, elles illustrent la structure, mais ça laisse Mhm. ouvert pour, pour ce qui n'existe pas encore. Tu vois. Et, D'accord, ouais. simplement la structure. Alors, c'est surtout en ce moment, c'est typique parce que voilà, si on va parler de l'actualité, après, forcément, je vois qu'il n'y a pour l'instant pas grand monde d'autres qui s'amènent. Euh, bon, vu qu'il est, ouais, ben, on va pas tarder à attaquer Ah bah oui, 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 il faut que tu attaques ce que tu as le sujet. prévu. Ouais, non, Moi, mais c'est très je suis excellent content de préambule. pouvoir, je suis content de pouvoir échanger avec toi et avec Michel, que je connais depuis longtemps. Toi, je t'ai rencontré la première fois à Lyon il y a des années et tu vendais des petites disquettes 200, Yes, le programme. 255 ou je sais plus. Il y avait un espèce de petit programme. Hein. C'était avant Zodiac, Voilà. oui, c'était AstroTilt, pour pouvoir faire les quatre Oui, sphères, oui. peut-être. Voilà. Et puis ensuite, bah, je t'ai rencontré à Lyon il y a quelques années. Et puis, Michel, je le connais depuis longtemps. On se voyait tous les ans à Bordeaux. Puis là, maintenant, on est confiné. Donc, heureusement qu'il y a Zoom ou Skype. Et puis, parce que Ah, ça, le confinement, ça donne l'occasion de visiter notre intériorité, de notre terre intérieure et de faire ressortir des tas de choses. ça, c'est trop vrai. Ouais. C'est carrément, c'est d'abord ça, hein, selon tout ce qui se passe là, en Capricorne. C'est forcément du confinement. Le Capricorne, c'est le signe où tout se confine dans la graine. C'est vraiment Oui, bien sûr. toute l'information se ramasse dans la graine. On est vraiment confiné. Ça appelle vraiment à. Alors moi, le Sagittaire que je suis, c'est pas mon truc. Hein.
Ah, et même en 4-4, t'as rien en Capricorne, même en héliocentrique? Ah, je n'ai pas regardé parce que c'est quelque chose que je connais pas bien, mais tu regarderas mes 4 sphères. Je te les ai envoyées. Donc, pour D'accord, moi, c'était déjà une performance. Hein. super. Alors, je regarderai en échange, je t'enverrai 2 versions de ta révolution solaire, celle où il y a des textes dans Zodiac et une autre version que j'ai fait dans le logiciel Azimut en trichant un peu parce que il a pas fait de place pour mettre des textes de la Révolution solaire. Il m'a dit que c'était pas sa tasse de thé. Alors ça fait que j'ai rentré des textes de Révolution solaire au niveau du natal et je triche un peu pour pouvoir avoir Les quelque transposer. chose de Oh, consistant. bravo. Et donc tu auras 35 pages à lire te concernant. Voilà. Oh punaise, ça va être long. Ah oui. Comme ça, tu pourras me donner ton avis et puis moi, j'essaierai de comprendre le soriastre parce que tu vois, j'avais Et même pas vu qu'il y avait des bribes voilà, il y a un de petit chemin à renseignements. suivre déjà pour se mettre un peu au parfum. Chris Bon, est ben entré dans je la salle tâcherai de me d'attente. parfumer. Admettre D'accord. Christophe. Voilà Christophe. Ah, Bonjour chic. Christophe. Ah ben j'espère qu'on va bien communiquer. Ouais. Bonjour Christophe. Bonjour. Salut Génial, le son Christophe. y est aussi. Super. Comment vas-tu? Ça va? Ça va, ça va. La semaine dernière, tu as Faut que été je monte le coupé. son. Faut que je monte le son. Attends. Ça va. Enfin, pour moi, ça va. Eh bien, voilà, on venait discuter. Je venais de montrer un peu à Philippe, un peu à Michel, pour aborder déjà le soriastre à partir de ce qu'il y a sur le site. Donc, je montrais par où ça allait, par où il fallait passer. Donc, par soriastre, entrer dans la danse. Et après, vous pouvez remonter aussi, parce que quand même, dans Solitaire, système et logique, ben, vous avez tout le zodiaque. Il y a 2 diaporamas sur le zodiaque et il y a tout. Allons-y voir un petit coup, tant qu'on est que nous, bon, bah, à 15. Donc là, vous avez bah, un premier petit bouquin sur le zodiaque, plutôt d'un point de vue astronomique. Et sur le deuxième, vous avez le zodiaque conditionnaliste. Voilà, et ça va s'afficher. Donc je vous invite à regarder parce que là, il est bien détaillé, le zodiaque conditionnaliste. Hein, déjà pas mal. Bon, Après, vous avez ça qui est intéressant, ça a été notre première recherche avec Gilles, étude comparée des paramètres physiques et orbitaux des principaux corps du système solaire. Eh bien, rien que par la physique, on retrouve les significations traditionnelles. Et ça vaut de l'or dans ce document-là. Donc, on a fait il y a longtemps. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous? Des articles. Après, vous avez les grandes aires astronomiques. Transit de la Terre vue de Saturne le jour où la sonde Huygens s'est posée sur Titan. Ça, c'était un scoop. Bon, des études sur bah, voilà, différents trucs. Les influences gravitationnelles relatives, ça peut vous intéresser. Dans éclipse quoi aussi, ça peut vous intéresser. C'est les rapports entre le référentiel relation, référentiel objet, plan écliptique et plan équatorial. Là, c'est tout bien expliqué, mais j'y fais souvent référence. Enfin, il y a souvent des renvois hein, dans la cagouille, là, justement. Donc, je reviens sur la cagouille du mois, enfin de la semaine. Il y a souvent il y a des liens qui renvoient souvent vers ces articles ou ces pages. bon. Je me pencherai un peu plus profondément là-dessus. Ouais, parce qu'il commence à y avoir pas mal de trucs sur le site. C'est vrai, il faut l'explorer un peu. Donc là, nous sommes dans la semaine du 14 au 22 mai 2020, 4e phase de la 2e lune de printemps déjà. Et donc, au cours de laquelle le 20, le soleil rentre dans le signe des Gémeaux. Et donc, on va entamer, et dès le 22, on entamera la 3e phase, la 3e lune de printemps. Et ça a l'air de partir dans tous les sens, au sens même des Gémeaux.
où l'énergie se diffuse et il a l'impression que cette semaine, ça va se préparer. Et pour commencer, donc, je vais parler de ce qu'il y a à voir. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir? Alors, d'abord, là, ce soir, cette nuit, c'est le dernier quartier de lune, donc elle va se lever vers les 2 heures du matin et culmine au lever du jour. Bon. Elle va être conjointe à Mars, donc demain matin, si on regarde le ciel du côté du sud-est, c'est conjonction Lune-Mars. Alors ça, c'est sympa, regardez. Une petite photo, vendredi 15 mai, Lune, conjoint Mars. Là. Au matin, au sud-est, vous voyez, ça va être joli. Le demi-quartier est juste en dessous de Mars. Ensuite, dans la foulée, le lendemain, elle sera conjointe à Neptune. Alors ça, par contre, ça ne se voit pas, mais on peut le savoir. Comme ça, la Lune nous montre un peu où se trouve Neptune. Et voilà, entre la constellation du Verseau et celle des Poissons. Et donc, on verra la Lune là au levant à 5 heures du mat. La Lune se lève et au-dessus, le croissant de Lune, au-dessus, il y aura Neptune. Bon. Donc ça, c'est des trucs à voir. La Lune va passer à l'apogée. Et pour la nouvelle Lune, elle va être conjointe à Uranus le 20, pour le dernier croissant exactement. Et elle sera conjointe aux Pléiades pour la nouvelle Lune. Donc, on ne la verra pas. Mais donc, on a Soleil, Lune et Pléiades regroupés dans un tout petit écart. Alors, donc, au niveau de ce qu'il y a à voir, donc le soir, on a Vénus qui descend maintenant très vite et qui est proche de Mercure. Donc, à la fin de la semaine, le 22, on a une conjonction Vénus-Mercure. Et on va pouvoir voir ça ici, voilà. À la fin de la semaine, les deux planètes, Mercure prend de l'importance dans le ciel du soir et devient visible à l'œil nu, là, cette semaine. Vous voyez, c'est au nord-ouest, hein. Il faut avoir un bel horizon bien dégagé. Il faut regarder, là, c'est 22h15, le 22. Hein. Donc, Vénus, on la voit très bien et de moins en moins, mais on la voit encore très bien. Et Mercure sera visible à l'œil nu, à ses côtés. Donc, c'est sympa, voilà. Ça, c'est sympa à voir et à faire réfléchir aussi, parce que, voilà, à réfléchir sur la signification des conjonctions Mercure-Vénus, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, on est dans des rapides et ça concerne tout le monde individuellement, ça concerne les individus. Il y a beaucoup d'affinités, beaucoup de communication. Ça rassemble les gens. Alors, est-ce que les gens vont se rassembler ou ça les disperse au contraire? Mercure ayant un effet dispersant, même si Vénus a un effet coagulant. On pourrait dire ça. Mercure a un effet dispersant. Et Vénus a un effet collant, en tout cas. Donc voilà pour voir le soir. Et le matin, comme on a vu tout à l'heure, on a le matin, dans le ciel du matin, on a donc le ciel du soir, le ciel du matin, le 22 mai. On a donc toujours Jupiter, Saturne qui s'affirme de plus en plus, qui se lève de plus en plus tôt dans la nuit, vers minuit maintenant. On a Mars qui trône aussi, qui avance moins vite. Et donc, il y a Neptune qu'on ne voit pas encore, mais vous voyez, toutes ces planètes qui sont dans le ciel du matin. Et donc, on voit bien Jupiter, Saturne et Mars avec la Lune qui y est conjointe, donc demain matin. Alors, pour ce qui est à voir, c'est à peu près tout, à part certaines étoiles filantes dans l'Aigle. Et après, qu'est-ce qui se passe d'autre? Notons toujours que Vénus est toujours hors limite zodiacale, n'est-ce pas? Du 2 avril au 2 juin, que d'ailleurs, n'est-ce pas cette semaine qu'elle atteint sa latitude maximale? Non, c'est peut-être fait. C'était la semaine dernière. Et Mercure est lui aussi hors limite zodiacale. La conjonction Mercure-Vénus, et à ce moment-là, les deux planètes sont hors limite zodiacale. Et elles sont parallèles de déclinaison à 25 degrés à peu près 2 jours plus tard. Donc ça nous donne encore une configuration de jamais vue un peu. Hein. Parce que non seulement on peut réfléchir sur qu'est-ce que c'est Mercure-Vénus, mais qu'est-ce que c'est hors limite zodiacale. Forcément, on est… Justement, mais là, on est dans l'axe. Là, on est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. En plus.
En plus, donc, les nœuds Enfin, en plus, lunaires ou sont pas. importants. Attention, avec les nœuds lunaires qu'il y a, là, ça va être chaud, là. Hein. Ah, c'est très. On est Là, vraiment dans des périodes ouais, de transformation accélérée. Oui, les nœuds lunaires qui viennent d'entrer en Gémeaux Sagittaire, Ouais. qui étaient en Cancer Capricorne. C'est bien ça? c'est Hein, ça, ouais. le Ouais, nœud tout à fait. passe- Ouais. Là, pour l'instant, à aujourd'hui, ils sont à 29 ou 30e. Sagittaire. Là, dans le 30e Sagittaire, Oui, 30e Gémeaux Sagittaire, Sagittaire, ouais. Voilà. En plus, le Sud. ça vient de changer. Ouais. Donc, on a une notion, autant Bon, on avait une notion de truc de contenu qui se contient oui, avec le Cancer Capricorne, autant c'est sûr avec Gémeaux Sagittaire, on est dans la dispersion. Ça part dans toutes c'est ça, les ouais. directions. Donc, Dans tous quand les on sens. parle d'une contamination, c'est sûr qu'il y a plein de trucs Oui, c'est qui. l'air et le feu. C'est l'air et le feu. Oui, en plus, et l'air attise le feu. Donc, Eh ben oui. il y en a, plus il y en a. C'est exponentiel. Oui, c'est ça. Et donc, Ouais, je suis d'accord. Hein. on va voir. En fait, il y a deux types de choses qui se développent de manière exponentielle. C'est à la fois la parano, l'hystérique contre un soi-disant virus, on s'évertue à ne pas vouloir à soigner de la manière qui permettra qu'il continue à se proliférer. Et puis, mais il y a aussi tout un tas d'initiatives inattendues ou imprévisibles, en tout cas qui surgissent dans la tête des gens, qui se mettent à fabriquer des trucs pour que, voilà, parce qu'il faut se débrouiller, trouver des nouvelles, s'adapter différemment. Donc on est dans tout un contexte où il y a plein de nouvelles initiatives qui, tiens, Chris nous avait quittés, effectivement, Où il a dû des voir. anciennes enfouies sont reprises et mises au goût du jour. C'est tout à fait le verso, ça. Oui. On retrouve, c'est là, alors le sens. Force d'inhibition. Alors l'hiver, force d'inhibition extinctive, on éteint tous les signaux, mais le Verseau en milieu de saison fait l'induction négative, c'est-à-dire polarise toute la négativité sur un point, et c'est de l'induction négative et développe justement un modèle positif, et d'où son côté futuriste, structurel, planificateur. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve à avoir deux types de sociétés. Soit c'est le modèle à la chinoise, soit c'est un mode avec des êtres souverains. Voilà. Sinon, c'est. Et on oscille un petit peu entre les deux. Alors, il va se passer. Qu'est-ce qui se passe de sympa? Alors, maintenant, on a toutes nos planètes rétrogrades. Je rappelle que. Enfin, pas toutes nos planètes, mais il y a 2 semaines, Pluton est entré en rétrogradation. Et la semaine dernière, ça a été le tour de Saturne, donc c'était le 11, enfin quand je dis la semaine dernière, le 11, donc il y a 3 jours Saturne, Vénus. hier Vénus et aujourd'hui Jupiter. Vénus. Yes. Donc là, les poids lourds se mettent à rétrograder. Parce que dans le système solaire, au niveau influence gravitationnelle absolue, c'est les 3 poids lourds. Vénus pèse plus que la Terre parce qu'elle est plus près du Soleil, même si elles sont de masse à peu près équivalente, la Terre même un peu plus lourde. Enfin, Terre, Vénus, bon, allez, ça se joue presque, mais d'avoir Jupiter, Saturne et Vénus, les poids lourds rétrogrades, qu'est-ce que ça peut vouloir, comment ça va se traduire? Les choses vont avancer moins vite que prévu, on va se retrouver, reconfiné, parce que oui, il peut y avoir des nouvelles Parce que prolifération. Vénus, là. On a Uranus aussi, là, cette semaine. Mais Vénus, elle est en conjonction inférieure de mémoire, c'est ça ou supérieure, je me rappelle. Le 3 juin, attends, ce sera le 3 juin. Là, tu la vois dans le ciel encore. Oui, tu la vois le matin, le soir dans le ciel. Tant que tu la vois, c'est le soir, c'est qu'elle va vers sa conjonction inférieure et elle a lieu le 3 juin. Donc, d'ici peu, on ne la verra plus, mais on la voit encore. Jusqu'à 25 mai, on va la voir. D'accord. Comme elle est très brillante, on la voit vraiment, on peut même la voir en 2 jours. Juste qu'il ne faut pas se brûler les yeux avec le soleil. Il faut cacher le soleil. Il y en a qui arrivent à faire des photos de croissant de Vénus quand elle est presque à la conjonction, mais c'est très très délicat. C'est à cause du soleil.
Et oui, donc là, pour l'instant, ce sera un nouveau cycle de Vénus qui démarrera à la conjonction inférieure. Ouais. Donc, avec tout ça, le Soleil… Ah oui, alors, donc, nous avons le Soleil qui rentre dans le signe des Gémeaux le 20, et en même temps que le dernier croissant de Lune conjoint à Uranus. Uranus venant atteignant un palier de latitude maximale, parce que lui aussi, dans quelques temps, il va se mettre à rétrograder. Donc, c'est un des signes précurseurs qui va rétrograder. Il atteint un palier, il est en train de monter et il va se remettre à descendre. Et en héliocentrique, Mercure fait des cartons. Mercure, mais qui est toujours en carré, qui sera toujours en carré ou autour du carré de la conjonction Saturne-Jupiter-Pluton, quoi. En tout cas. Ah ben oui. Début, c'est sûr que Saturne va arriver à un carré Saturne-Uranus, puisque Saturne avance un peu plus vite, vient d'entrer en Verseau, il va être vite. Non, il n'est pas encore entré en Verseau en héliocentrique, mais la fin de l'année, fin 2020, début 2021, on va être dans le carré Saturne-Uranus. Hélio, en tout cas. Donc, en géocentrique, ça navigue aussi autour, forcément. Donc, par contre, j'ai fait un petit article sur, mais c'était que les conjonctions ou les oppositions Saturne-Uranus, mais au moins, on a les références des cycles et on peut y creuser peut-être davantage. Parce que là aussi, au niveau des structures, là, on révise, c'est la structure les supranationales. Oui. Les structures de l'Europe. Qu'en penses-tu, Christophe? Comment va l'Europe? Oh, très mal. Il y en a qui se demandent si le coronavirus va pas la couler. Ben oui, déjà, même le gouvernement, il y a beaucoup de malades ou quoi? Au sein du gouvernement? Non, il y a surtout beaucoup de menteurs. Le traité de Maastricht est-il mort? Le préfet? J'ai pas compris. T'as dit le préfet? Non, j'ai dit qu'il y a beaucoup de menteurs. Oui, ça, oui. Ça, c'est pas bon pour la santé de trop mentir. Oui. Ouais. Et alors, d'ailleurs, sans vouloir faire de politique, quand tu regardes le thème de notre président, lui, il est Capricorne à l'ascendant et donc… et dernier degré du Sagittaire au soleil. Ouais. Soleil, dernier degré du Sagittaire. Ouais. Ah ben c'est sûr qu'il est dans le collimateur. Ouais, je pense. De l'histoire, c'est clair. Là, de toute façon, c'est même la palissade. Mais si tu veux, quand tu veux, hein, on fait cette petite réunion de travail exprès sur ce genre de sujet. Par exemple, on décide de creuser par rapport au thème de Macron, de sa RS ou ce que tu veux. On creuse par rapport à une question précise. L'avenir de la France, ou va-t-il rester, ou ce que tu veux. Il faut se poser des questions précises pour pouvoir savoir y répondre. La question, c'est toujours la moitié de la réponse. Hein. L'art des questions. C'est marin. Il faut que je… J'ai pas suffisamment digéré. J'ai regardé de très intéressant sur un bouquin que j'ai acheté à Christian Turpin, là. Mais alors, celui-là, il est magnifique. Hein. Vraiment, c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas autour ensemble d'une table pour parler de ça parce que… ah ben alors, tu sais, Michel, avec Zoom, tu peux nous envoyer des images. Tu as vu, je peux partager mon écran. Si c'est un bouquin, tu es obligé de scanner ou alors tu nous le montres à l'écran, tout bêtement. Tu peux soit nous montrer, si le montrer à ta caméra. Bon, alors, ça terminera dans 10 minutes, la réunion. On se fait 10 minutes. Voilà. Ah, Macron. Nickel. Alors, si vous voulez vraiment qu'on prolonge, je peux en organiser une deuxième. Ouais. Non, mais d'accord. Mais si tu veux, c'est pas la figure de Macron qui m'intéresse.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans le bouquin. Et, Sans blague. au niveau géopolitique et au niveau de prévision, il y a des choses extraordinaires. Je veux dire, il y a malheureusement, il y a 146 pages. Donc, si tu veux, tu ne peux pas faire une synthèse. On peut faire des bribes de synthèse. Et c'est ça que j'aimerais voir les liens qu'on peut faire avec nos quatre sphères et dire relativement vite, si on peut raisonner, à un moment donné, c'est plutôt vers ça que ça peut s'orienter ou pas, tu vois, sans vouloir faire de la prévision, mais voir ce qui est proche et qui peut basculer ou pas basculer, quoi. Alors moi, déjà, je pense que l'Europe, il va se passer sûrement des choses d'ici à moins d'un an maintenant. C'est pas possible que ce soit autrement. Donc il y a énormément de dates là-dedans. Il y a beaucoup de choses, mais je peux pas. Je veux dire, je ne me vois pas. Je ne veux pas réécrire le bouquin si tu veux, parce que c'est long, quoi, pour vous l'envoyer. Ben non, il faut que tu en fasses une synthèse de date, justement. Enfin, ce qui relève, toi, ce qu'il y a d'intéressant. Et oui, mais je l'ai fait, mais si tu veux, comment je pourrais dire, entre les prévisions qui se sont réalisées au niveau théorique, d'après ce gars-là, avec des dates, avec tout un tas de choses, et ce qui peut se réaliser potentiellement, puisqu'on n'est pas encore arrivé au bout, tu as 70 pages, quoi, la moitié du bouquin. oui, puis c'est peut-être rien de tout ça qui va se passer. Tu vois, c'est ça. À mon avis, au bout d'un moment, on s'épuise là-dedans. Ça ne sert à rien de faire des suppositions. Ce qu'il faut, c'est comprendre vraiment le moment et y répondre de la manière la mieux adaptée possible. Et donc, se noyer dans toutes ces suppositions, en fait, pour moi, c'est franchement des impasses. Et ça te prend le cerveau, alors que c'est de vraiment comprendre l'actualité, qu'est-ce qui se passe. On est pris dans… Voilà, je parle de l'actualité de la matrice naturelle. Alors, effectivement, il y a la matrice naturelle, puis il y a la matrice artificielle, mais la matrice artificielle, qu'elle le veuille ou non, elle est quand même conditionnée aussi par la matrice naturelle. Alors, dès que tu te relie à la matrice naturelle, le Terre, Soleil, tu peux prendre la distanciation qui convient vis-à-vis de la matrice artificielle. Mais prévoir, se dire, ça va, tous les cas de figure possibles, mais il peut toujours en jaillir auquel tu n'as pas pensé. Ça va se passer autrement, encore. Parce qu'il y a des tas d'individus différents qui sont chacun des paramètres, des facteurs différents, qui vont avoir une idée différente et se mettre à faire un truc auquel personne n'avait pensé. Ça va jaillir dans leur cervelle, peut-être à plusieurs en même temps d'ailleurs, qui ne se connaissent pas. Oui, parce qu'en fait, je veux dire, s'il y a suffisamment de gens qui voient les choses de façon positive, tout en n'étant pas forcément d'accord avec ce qui se passe au niveau européen et au niveau de la France, il peut y avoir des gens qui ont même voté pour Macron et qui aujourd'hui sont un peu scandalisés par ça. Et puis il y a le monde. Donc je veux dire que dans l'inconscient collectif, ce qui se passe dans la tête du monde et dans ce qui se passe dans la tête des Français de l'Europe, c'est très difficile à pouvoir comme ça juger de quelque chose qui va sortir. Mais si tu commences à regarder les dates du traité de Maastricht, tout un tas de choses comme ça qui sont relevées dans son bouquin, bon, il y a quand même des faisceaux d'informations, de dates qui peuvent amener à… Pour nous, on les cerne. L'intérêt pour nous, c'est de les cerner astronomiquement. Voilà, tu repères des périodes. Et donc, nous, on va retrouver, ça va nous aider pour comprendre justement les grands cycles et les phases de ces grands cycles auxquels c'est particulièrement lié, la construction européenne. Bon, c'est sûr qu'on a Saturne-Neptune, on a Uranus-Neptune et Saturne. C'est une super structure
Et bah, il y a toute l'infrastructure, bah, la construction saturnienne. Voilà. C'est essentiellement après Jupiter. Pour cette histoire, je rentre en ligne de compte, mais il est plus anecdotique. C'est ça qu'il faut que j'essaie un peu de synthétiser pour vous l'envoyer pour voir un petit peu dans quel axe on peut partir. Mais fais surtout des synthèses de dates. Pardon. Fais surtout des synthèses de dates. Il y a des paquets, non? C'est par paquet? Oui, c'est par paquet, mais si tu veux, ce qui est très intéressant, c'est quantique. Oui, mais bien sûr. Mais si tu veux, les dates qu'il donne, il remonte à des dates de, grosso modo, comme ça, à l'ordre de grandeur, entre 2150 ou 2400 ans avant notre date aujourd'hui, avec des écarts types de 20 à 60 ans pour parler de liaisons parallèles entre les gens qui sont de droite, comme Chirac était de droite, par exemple, ou des gens qui sont de gauche, comme la gauche était à un moment donné, ou comme aujourd'hui le Front National est soi-disant souverainiste, mais d'une certaine façon. Et donc, si tu veux, ça alterne, d'après ce que j'en ai compris, par rapport à cette prévision et ces dates, par rapport à l'histoire, à ce que c'est soit Marine Le Pen qui sort aux prochaines élections de 2022, soit mais c'est là que... ça peut. Alors, tu vois, donc. Attends, excuse-moi, mais je crois que l'imprévu était plus au rendez-vous. Là, c'est là des suppositions sur les figures qu'on connaît jusqu'à présent. Alors là, ça sort du contexte, là, tu vois bien, hors limite, Vénus, Mercure, hors limite. Je suis bien d'accord. Alors, je signale qu'il reste 2 minutes 40 de réunion. Du coup, ça va nous couper, donc j'aime mieux prévenir d'abord. Ouais. Et oui, je voulais rajouter qu'en héliocentrique, en plus, Mercure opposé à Mars aujourd'hui, opposé à Jupiter dans la nuit, opposé à Pluton et à Saturne le 16. Le 17, il rentre en Lion. Le 20, il est à sa latitude maximale. Et il rentre en Vierge le 22. Alors, va-t-il y avoir un truc, une compression, à nouveau, une rétraction, un truc plus sévère, des contraintes plus sévères à partir de l'entrée en Gémeaux? Il y a peut-être une tentative. Et parce qu'en même temps, on a le côté des Gémeaux qui part comme ça dans tous les sens, et puis la Vierge qui va vouloir tout contrôler. Et on va voir, comme il rentre en Vierge en héliocentrique, justement à ce moment-là, bon, ça ne dure pas très longtemps, mais ça donne une tonalité 5 jours. Bon. On verra bien. Bon, on va suivre l'actualité. À quel endroit tu as passé ta révolution solaire? Chez moi, à Les Maries. À Les Maries? Oui. C'est dans quel département, ça? 12, c'est 44-36 Nord, 2-12 Est. 44-36 Nord et 2-12 Est. C'est parfait, je te remercie. Je vais m'occuper de ça et je vais t'envoyer de la lecture. Et je regarderai. J'ai très peu de temps. Ne me gavez pas, j'arrive pas, j'ai 1000 choses, j'arrive jamais à lire tout ce que j'ai à lire, que ce soit les mails. Non, mais là, ça va te concerner, donc lis j'arrive à trouver le moment. Ouais, on ne peut quand même pas tout résumer en 2 mots. Chaque fois, c'est un vendredi. Hein? Là, ça sera un condensé de 35 pages pour une année. C'est quand même pas énorme. Je te remercie, Philippe. Génial. Je vous donne rendez-vous à vendredi 22 à 16h parce qu'on va pas une semaine de 8 jours là. Merci la Lune. Oui. Elle passe à l'apogée le 18. Donc elle m'accorde un jour de plus à la cagouille. J'ai le temps de souffler, de faire autre chose. Et maintenant, je te remercie. Je vais regarder attentivement les explications du Soriastre. Et moi, je vais dire attentivement. Je vais transmettre ça à un ami qui ne connaît pas. Je ne sais pas s'il aura le temps, mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes.